Et bienvenue chez moi. Je pensais pas qu'on pouvait vivre aussi luxueusement à l'intérieur d'un tipi, ou plutôt devrais-je dire une tente cloche. J'ai installé, pour ceux qui n'ont pas suivi dans le dernier épisode, cette tente cloche en plein milieu de mon terrain, à 10 secondes de la maison, comme ça je peux vivre confortablement et surtout dormir sans respirer toute la poussière du chantier, le temps que je finisse ma rénovation du corps de ferme de A à Z. Et là, l'idée dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment j'ai aménagé l'intérieur de cette tente cloche, aussi bien au niveau des meubles que j'ai fabriqués, et également des autres accessoires que j'ai mis en place pour rester le plus autonome possible, que ce soit au niveau électrique ou alors même au niveau des toilettes sèches et le petit coin juste derrière qu'on verra après pour faire ma toilette. On va s'occuper de la tête de lit qu'on pourra installer dans le tipi. Et là, la prochaine étape, c'est de mettre un bon coup de ponçage et ensuite on pourra appliquer le produit de finition, la teinte que j'utilise souvent, qui est la teinte couleur chêne foncé, le CB33, et comme ça fera raccord avec les autres meubles du tipi. Allez, on va installer la tête de lit à l'intérieur. J'ai déjà dormi ces dernières nuits à l'intérieur, donc on va éviter de dégueulasser tout le matelas. Et moi, il faut que je passe derrière pour que je puisse fixer par l'arrière la tête de lit à partir de palettes. Je suis vraiment dans une position pourrie pour visser la tête de lit, mais on va y arriver. Ça y est, la tête de lit est fixée et là on pourra mettre des petits accessoires juste ici et on pourra brancher la lampe LED à notre station de charge pour avoir une petite ambiance. J'ai reçu un nouveau carton de chez Wolfcraft. Je leur ai demandé de m'envoyer ce diable. C'est le TS 2500 et ça va m'être bien utile pour pouvoir mettre les cartons, l'électroménager et tout déplacer sans me casser le dos. Bon, on le met où maintenant? C'est la question. Je vais réfléchir et je vous reprends. Il a trouvé sa place. Juste avant de faire le tour et de vous montrer tout l'intérieur, je vais d'abord retendre la tente. La dernière fois, j'ai été contraint de fixer la tente avec un haubans très court, puisque au fait ici, c'est le terrain des poneys et j'ai pas envie de leur enlever trop de surface pour qu'ils puissent avoir assez à manger. Mais le problème avec cet haubans court, c'est que finalement, la tente, elle a envie d'aller vers le bas. Donc j'avais improvisé des petits, on va dire, montants pour haubans court justement, avec des chutes de tasseau. Et là, ils m'ont envoyé ce type de poteaux pour haubans court qui sont justement prévus pour ce genre d'utilisation. Donc vous allez vite comprendre. J'enclenche à une extrémité et avec l'autre, je peux mettre la corde dans la petite rainure juste ici, ce qui fait que ça vient bien tendre la toile. Je vais faire ça sur tous les côtés et ensuite on pourra faire le tour de la maison. Ça, c'est fait. C'est quand même mieux quand la toile est bien tendue. Hop, allez, on va pouvoir faire le tour de la maison. Bienvenue chez moi. On commence avec ce petit tapis qui indique en français que je suis sûrement en randonnée. C'est un petit tapis qui m'a été offert par ma petite chérie. Petit clin d'œil parce que vous savez que j'aime bien barouder en montagne. Allez, je vais enlever les chaussures et on va rentrer à l'intérieur. Je vais vous présenter tout ça. Ok, dans les grandes lignes, ma tente se compose d'un lit principal, de 2 tables de chevet de chaque côté, de 2 stations d'énergie, d'un petit meuble modulable pour ranger mes affaires, d'un réfrigérateur pour garder les boissons au frais après le chantier, d'un coffre de rangement que j'ai fabriqué en palette pour également avoir du rangement, d'un poêle à bois, d'une étagère pour ranger mon bois, d'une petite table, d'un banc qui fait également office de rangement pour mes chaussures. Et là, c'est un petit coin avec des sortes de poufs où j'ai encore plus de rangement. Et puis, bien sûr, plein d'autres accessoires qui valent le détour. Mais on va faire la visite étape par étape. On commence avec le lit. Le lit, vous le voyez, c'est la pièce maîtresse de cet aménagement intérieur. Il est énorme, il fait 2 mètres par 190 cm de large. En fait, il prend la moitié de l'espace habitable à l'intérieur de cette tente. Faut pas oublier que le but de ce tipi, c'est que j'avance au maximum mon chantier. Et donc, le but, c'est que je vienne ici, je me repose. Donc, en fait, je vais passer 95% de mon temps à l'intérieur du tipi dans le lit, tout simplement pour me reposer après une longue journée de chantier et réattaquer le lendemain matin. Au niveau du sommier, pour éviter que le matelas moisisse et qu'il y ait bien une aération, j'ai fabriqué un sommier à partir de bois de palette. J'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer la fabrication, c'est vraiment hyper simple et c'est hyper rapide à faire. J'ai également fait une tête de lit avec une étagère sur tout le long de la tête de lit, ça permet de mettre le portable ou d'autres items, et j'ai fixé sur la tête de lit un ruban LED tout autour de la tête de lit et on pourra mettre ça en œuvre ce soir quand il y aura moins de luminosité. Ça fait vraiment un rendu bien sympa. Pour ceux qui veulent fabriquer le même type de sommier à partir de bois de palette, si jamais vous voulez faire la même chose chez vous, je vous mets un lien dans la description
description qui vous renvoie vers la vidéo tuto. J'ai essayé de vous faire des vidéos tutoriels pour tous les meubles que j'ai fabriqués à l'intérieur de ce tipi. Ensuite, au niveau du lit, j'ai mis en place 2 petites tables de chevet de chaque côté. Je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai tout simplement coupé dans les bonnes dimensions une chute de panneau en pin. J'ai peint cette chute avec une teinte couleur chêne foncé de chez V33 pour ceux qui veulent la référence. Et ça me permet d'avoir une petite table de chevet pour laquelle je peux venir poser portable, montre, lunettes, livres et compagnie. C'est vraiment pratique. Ensuite, de chaque côté du lit, j'ai posé une station d'énergie. On va en parler avec un peu plus de détails parce que c'est important. C'est ce qui me permet de rester autonome à l'intérieur de ce tipi. C'est ce qui me permet de venir recharger mes appareils électroniques et également de venir alimenter certaines choses comme le réfrigérateur ou d'autres lumières. Je vous montre ça tout de suite. Ok, on commence avec le modèle qui se situe à droite du lit. Vous le voyez, c'est une belle bête, il est imposant. C'est un modèle qui est plus stationnaire, tandis que l'autre, c'est un modèle un peu plus mobile que je peux prendre avec moi pour toutes mes autres aventures quand je pars en road trip et autres. Là, sur ce modèle, on est sur le Fossibot 3600 watts. C'est une énorme machine avec une capacité de plus de 3840 Wh et une sortie en puissance max de 3600 watts. Je peux vous dire que je peux venir recharger pas mal de choses lorsqu'elle est rechargée à bloc. Je peux venir alimenter mon réfrigérateur, également ma lumière et plein d'autres appareils. J'ai plus de 13 sorties entre les sorties USB, les sorties USB-C et autres. Avant d'oublier, je ne vais pas me répéter tout le long de la vidéo, mais pour ceux qui veulent plus d'infos sur le matériel dont j'ai parlé, que j'ai utilisé pour aménager mon tipi, vous retrouvez les liens juste en dessous dans la description et vous commencez à me connaître. J'essaie à chaque fois de négocier au maximum avec les marques des bons codes réduction pour vous en faire profiter et que vous puissiez avoir les meilleurs deals possibles. Donc lorsque j'ai réussi à négocier, je vous mets également les codes promo juste à côté des liens, tout en dessous dans la description. Donc avec ce modèle, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de stationnaire qui va pas bouger parce qu'elle est assez lourde à transporter, même si j'ai des roulettes, ça reste quand même une sacrée machine et c'est vraiment tôt d'avoir quelque chose qui soit fixe, qui puisse recharger tous mes appareils électroniques qui demandent pas mal de watts. Je peux également venir brancher mon portable bien entendu et d'autres choses. En termes de recharge, deux possibilités, soit je passe derrière et je mets mon panneau solaire qui vient recharger la machine. Le panneau solaire c'est à 420 watts, donc ça met un peu de temps quand même pour recharger à 100% la bête, mais au moins c'est gratuit, c'est l'énergie solaire. Ou alors si j'ai vraiment envie de la recharger rapidement, je peux venir la recharger avec une prise secteur et ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour l'allumer, mais c'est tout simple, j'allume ici et après c'est comme la plupart des autres machines, il y a des modules. Donc là je vais allumer le module prise secteur, ça va s'allumer d'un moment à l'autre. Voilà, ça vient également alimenter mon réfrigérateur et autres. Voilà, franchement c'est une bonne station de charge avec le gros avantage d'avoir une grosse capacité, ce qui m'évite de devoir la recharger tous les 4 matins pour alimenter mes différents appareils électroniques. Avec ça, je la complète avec l'autre station de charge du côté gauche qui est elle beaucoup plus mobile, donc ça me permet de l'amener pour plein d'autres aventures. Et surtout lorsque je suis dans la tente et qu'il y a 2 personnes qui dorment dans le lit, chacun a sa propre station de charge de chaque côté pour venir recharger ses propres appareils électroniques. Également au niveau de l'écran LCD, j'ai toutes les infos. Je vois que j'ai encore 22% de charge et donc là quand j'ai ma lampe branchée, j'ai encore plus de 24 heures d'autonomie. C'est énorme. Et là je vois également en termes de sortie que ça consomme seulement 2 watts. Donc ça me donne vraiment toutes les informations qui sont intéressantes à connaître. Il y a une poignée si jamais j'ai envie quand même de la transporter, hop, pour pas me casser le dos, et des roulettes juste ici à l'arrière. Donc c'est bien conçu. Allez, je vous montre l'autre station, comme ça on aura fait un bon point sur tout ce qui est autonomie énergétique. Allez, parlons maintenant de l'autre station d'énergie qui est, vous le voyez, beaucoup plus petite, beaucoup plus mobile si on la met à côté de l'autre. Celle-ci, c'est la Gravity 756 Wh de chez Sunslice. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Ça fait des années que ce sont mes partenaires. Je suis parti faire le GR20 avec leurs panneaux solaires. J'ai tous les jours leur petite batterie externe que j'utilise. Et ça, c'est leur modèle que j'utilise pour la plupart de mes aventures lorsque je pars en road trip, lorsque j'ai envie de bricoler, que j'ai pas de prise à côté sur ma grange. C'est vachement mobile, donc en fait, ça s'emporte assez facilement. Et lorsque je suis à l'intérieur du tipi, je la mets de ce côté-là, comme ça. L'autre personne peut venir charger ses appareils électroniques. Et également, ça vient de l'autre côté alimenter mon ruban LED qui est au niveau de la tête de lit qu'on verra tout à l'heure. Donc là, c'est un modèle beaucoup plus petit avec une capacité qui reste intéressante. On est sur 756 Wh de capacité avec une puissance en sortie max de 1000 watts. Donc on peut quand même faire beaucoup de choses avec. C'est une petite bête intéressante. Hop, je vais éteindre la lumière juste ici. Si j'allume, je peux également avoir un USB-C, 2 USB. J'ai plein de sorties différentes. J'ai 2 prises secteur juste ici. Donc c'est intéressant pour venir également alimenter certains outils ou certaines lampes comme là. Le gros avantage avec cette station de charge, c'est au niveau du prix. J'ai fait une grosse négociation avec mes partenaires Sunslice. Je leur ai dit, ça fait des années qu'on bosse ensemble. J'aimerais faire plaisir à ma communauté. Donc donnez-moi le plus gros code promo que vous pouvez faire pour eux, pour que vous ayez quelque chose en exclusivité. Et ils m'ont donné un code promo pour vous avec 40% de réduction. C'est énorme. En fait, en matière de station de charge,
vous êtes pas mal à me poser des questions sur quel modèle je préfère. Il y a plein de marques concurrentes sur le marché qui font tous des modèles hyper intéressants. Donc au final, il faut comparer les caractéristiques, voir surtout en fonction de vos besoins, la capacité dont vous avez besoin en fonction des appareils que vous voulez recharger. Et bien sûr, après, regarder au niveau des tarifs pour que vous puissiez dépenser le moins possible. Là, si vous achetez cette station d'énergie avec 1 ou 2 panneaux solaires qui permettront du coup de brancher pour alimenter et être en autonomie totale, vous avez 40% de réduction, donc plus de 600 € de réduction. Enfin, c'est quasiment divisé par 2 au niveau du prix. C'est exclusif pour vous. Donc, franchement, c'est top. Je remercie Sunslice. Ils ont joué le jeu. Et si jamais vous voulez uniquement la station de charge sans acheter des panneaux solaires, parce que vous voulez peut-être recharger la station d'énergie directement avec prix secteur, là, vous n'avez pas 40% de réduction, mais quand même 30% de réduction, ce qui reste quand même très intéressant. Généralement, j'arrive à négocier avec les marques 10-15% de réduction. Là, c'est la première fois, franchement, que j'arrive à négocier autant. Donc, j'espère que pour ceux d'entre vous qui veulent se procurer une station d'énergie, vous allez être heureux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire un petit merci dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et si jamais il y a également d'autres marques qui vous intéressent, n'hésitez pas également à me faire un petit message. Je fais en sorte à chaque fois de négocier les meilleurs deals pour vous. Donc, je me ferai un plaisir d'aller voir d'autres marques si jamais vous le souhaitez. Bref, toutes les infos avec le nom des codes, je me souviens plus par cœur, c'est en bas dans la description. Voilà pour ce qui est des stations de charge. Je pense qu'on a bien fait le tour. Maintenant, on va aller voir mon petit meuble qui me permet de ranger toutes mes affaires. C'est pas tout, mais à force de parler, ça donne soif. Allez, on continue. Allez, j'enchaîne. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse pour la suite dans le sens d'une aiguille d'une montre et je vais accélérer un petit peu le pas. Donc, le prochain meuble de mon aménagement intérieur, c'est celui-là. C'est une étagère toute bête, mais qui est modulable. C'est ça qui est intéressant. Et ça me permet justement de moduler la hauteur des étagères en fonction des vêtements que je mets au niveau des étagères pour que ça prenne plus ou moins de place. C'est un système hyper pratique. Si jamais vous bricolez un petit peu, il faut que vous connaissiez cette technique. On utilise un gabarit qui permet tout simplement de faire des perçages à une distance équivalente des uns aux autres et parallèle en fonction des deux montants, ce qui permet ensuite de mettre des goupilles et de pouvoir moduler les étagères comme on le souhaite. Donc c'est hyper pratique. C'est un meuble tout bête, mais qui m'est utile parce que je mets mon pyjama, des t-shirts de sport, deux t-shirts pour le chantier. Bref, ça me permet de rester organisé. Ok, on enchaîne avec le réfrigérateur qui me permet de garder tout simplement des aliments ou des boissons au frais. Là, on est sur le modèle MT35 digital de chez Engel. Engel, c'est une marque hyper fiable en matière de réfrigérateur, congélateur portable comme cela. Je vais plus la présenter. Là, on est sur un modèle un peu plus moderne parce qu'on a un écran digital. On peut l'allumer. Là, c'est alimenté grâce à ma station d'énergie. Pour l'instant, j'ai mis que des bières au frais, donc je vais pas forcément le garder allumé. Comme ça, je garde au maximum mon autonomie. Mais l'idée, c'est qu'on a l'écran LCD, ça indique la température. En termes de plage de température, on peut le régler jusqu'à moins 18 degrés, jusqu'à plus 10 degrés. Ça laisse pas mal de possibilités. Il y a 32 litres à l'intérieur en termes de capacité. Voilà pour le réfrigérateur. Ensuite, deux petits vases avec des herbes sèches. C'est mignon, ça mange pas de pain. Comme dirait mon ami Hugo, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça a le mérite d'exister. Ça fait un petit peu de décoration dans cet aménagement. Ensuite, ici, on a un meuble fabriqué uniquement à partir de bois de palette. C'est un coffre de rangement. Donc, ça fait deux objectifs. Le premier, c'est que je peux avoir une surface de travail pour poser des choses, faire un peu à manger, couper une tranche de saucisson ou autre. Et le deuxième, c'est que ça me fait mon espace de rangement. Ici, j'ai pas mal de choses. Hop, des bougies chauffe-plat pour les bougies, un extincteur au cas où vu qu'il y a le poêle juste à côté. Là, j'ai également mes panneaux solaires pour venir recharger mes batteries externes quand il fait beau. Ici, je mets les petites grilles pour mon poêle à bois. Comme ça prend pas plus de place. Enfin bref, voilà, ça donne quand même un gros compartiment pour venir ranger tout ce qu'on a envie de ranger, mais qu'on veut pas voir et laisser traîner à l'intérieur pour rester organisé. Si jamais vous souhaitez fabriquer le même coffre de rangement en bois de palette, pareil, je vous mets le petit lien vers la vidéo tuto dans la description. Ça vous permettra de fabriquer le même meuble. Je vous explique tout le processus de fabrication étape par étape et franchement c'est hyper utile, c'est vachement costaud, c'est gratuit puisqu'on utilise du bois de réparation, donc il n'y a que des avantages. Allez, j'enchaîne avec le bois à bois qui pour l'instant n'est pas très utilisé puisqu'il fait beau et qu'on est en plein mois d'été, mais dès que ça va commencer à recailler, je vais être très content de l'avoir. Ce que j'aime beaucoup avec ce poêle, c'est le modèle Bison. Je vous l'avais déjà montré quand j'ai installé et que j'ai failli couper toute la toile pour ceux qui ont vu la vidéo. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on ait une belle surface vitrée sur les deux côtés. Donc, ce qui fait que lorsque j'aurais pris le temps de nettoyer un peu les vitres pour enlever la suie et que j'aurais pu allumer un feu à l'intérieur, on voit vraiment toutes les flammes des deux côtés et ça c'est top. Comme ça, quand je suis à l'intérieur du lit ou assis au niveau des poufs, je vois le poêle allumé et franchement c'est très très chouette, ça fait une bonne ambiance et ça vient réchauffer le cœur. Également, des deux côtés, on a deux petites grilles qu'on peut mettre pour venir faire sécher les chaussettes par exemple ou d'autres choses. Et ici, on a une grille qu'on peut mettre à l'intérieur pour venir faire un steak ou que sais-je encore. Je vais surtout l'utiliser pour me réchauffer et pas forcément pour
cuisiner, hein. C'est vraiment un poêle plutôt pour le chauffage. Juste à côté du poêle, j'ai la petite étagère que j'ai fabriquée, hein. C'est l'avantage lorsqu'on bricole. Vaut mieux fabriquer les choses soi-même. On peut le faire sur mesure et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter tout ça en magasin. Donc là, c'est une petite étagère que j'ai faite rapidement. Pareil, le tuto dans la description. J'ai fabriqué l'étagère en utilisant la technique d'assemblage par tourillon, ce qui fait qu'on a un assemblage invisible. Hop, donc c'est propre. Lorsque je regarde les faces, il n'y a pas de vis qui dépasse ou autre. Là, c'est tout simplement pour faire du stockage de mon petit bois ici pour démarrer mes feux, mon moyen bois. Et ici, je vais mettre les petites bûches pour pouvoir alimenter mon poêle et ça m'évitera de devoir ressortir si jamais il fait moche ou qu'il pleut dehors. Autre chose hyper important, ici j'ai mon détecteur de fumée et également mon détecteur de monoxyde de carbone. Là, faut vraiment pas rigoler. Dès lors que vous allumez un poêle à bois à l'intérieur d'un espace confiné ou un réchaud ou que sais-je encore, quelque chose où il y a une combustion, il faut que vous ayez ce type de détecteur de monoxyde de carbone. Faut vraiment faire gaffe et pas rigoler avec ça. Pour ceux qui ne le savent pas, le monoxyde de carbone, c'est un gaz inodore et incolore. Donc, il vous faut un détecteur pour être prévenu si jamais il y a un problème. Normalement, il n'y aura jamais de souci. Ici, j'ai une évacuation, tout va être bien fait et donc normalement, les fumées toxiques s'échappent. Mais au cas où, faut pas rigoler avec votre vie. Donc moi, j'ai ça et au moins, je sais que je prends pas de risque lorsque j'allume mon poêle. Et pareil, en termes de sécurité incendie, j'ai mon extincteur juste ici à portée de main si jamais j'en ai besoin rapidement. Ok, allez, j'enchaîne avec l'autre côté, ça va être très rapide, comme ça ensuite on pourra aller voir le petit coin extérieur où je me suis aménagé des petites toilettes sèches et également un petit coin pour faire ma toilette. Donc là, ici, j'ai un banc, pareil, fabriqué à partir de bois de palette. Alors là, c'est plus rustique, c'est hyper robuste par contre et ça permet tout simplement de s'asseoir et de stocker et de ranger les chaussures. Ça mange pas de pain, pour reprendre la même expression, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça a le mérite d'exister. Et pareil, vous avez fait une vidéo tuto. Ensuite, ici, hop, on a un petit panier pour mettre le plaid si jamais j'ai froid. Et là, deux poufs avec espace de rangement supplémentaire pour pouvoir mettre deux petits accessoires. Et là, on retourne ici avec le petit tapis qui va bien. Ça y est, on a fait le tour de tout l'intérieur du tipi. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille à 5 secondes d'ici. Il y a les poneys qui sont en train de se régaler. Et qu'on aille juste là, au niveau de ma source d'eau. C'est là où j'ai aménagé un petit coin pour faire ma toilette. Ok, je vais vous montrer ma petite salle de bain qui est à 5 secondes du tipi, hop, juste à côté des poneys. Et là, l'avantage, c'est quand je m'assois, regardez qu'il y a juste à côté. Il y a mes amis, ça va Fiji? Oh là 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 là, elle a faim. T'as faim, toi? T'as faim. C'est le coin où tout le monde fait ses besoins. Moi, je fais mes besoins. Fiji, elle fait ses besoins un peu partout sur mon terrain, comme sa sœur et sa mère. C'est toute une famille, hein. Allez, je vous présente ma salle de bain compacte et robuste. C'est un nouveau concept que j'ai découvert il n'y a pas longtemps de chez Boxio. C'est une marque en Allemagne que j'ai découvert. Je leur ai envoyé un mail pour leur demander de m'envoyer ça pour que je puisse le tester. Ils ont été sympas de m'offrir ça gratos pour que je puisse vous les présenter. Donc, en fait, le concept, il est hyper simple, mais c'est ça que j'aime bien avec ce concept, c'est qu'on a quelque chose qui est assez modulable, qui prend pas de place, qui est robuste et qui nous permet d'avoir quelque chose fonctionnel en autonomie sans avoir besoin d'électricité ou autre. Donc là, l'idée, c'est qu'ils m'ont envoyé leur kit complet pour justement salle de bain. Ça se compose d'un lavabo portable et d'une toilette sèche avec également d'autres accessoires. Je vous montre ça juste après. Donc au niveau du lavabo, il y a deux bacs, il y a un bac eau propre et un bac eau sale. Ici, j'ai juste à clipser ça comme ça, j'appuie sur ce petit ballon, ça fait de la pression. Et ensuite, lorsque j'ouvre le robinet, il y a l'eau qui coule. Et si par exemple, j'ai envie de prendre une douche, je peux venir remplacer ce mitigeur et venir rajouter ce pommeau de douche à la place. Je mets le pommeau de douche, j'ouvre le mitigeur, j'ai juste allumé la douche et voilà, il y a de l'eau qui sort. Là, j'ai pas mis assez de pression, mais vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça se module. Voilà, si jamais je veux faire la vaisselle, j'ai juste à mettre plus d'eau. Si je veux juste me laver les mains, j'enlève ce petit bouchon obturateur et l'eau vient couler dans le récipient. Voilà, c'est hyper simple, mais je trouve que c'est très bien conçu. Au niveau des toilettes sèches, il y a deux compartiments. Il y a un compartiment pour les matières solides et un compartiment pour les matières liquides. Donc là, vous le voyez, vous avez un premier bac où il y aura toutes les matières solides qui vont tomber et un autre petit récipient qui vient recueillir lui les matières liquides, donc l'urine. Lorsque le bac est rempli, il n'y a plus qu'à refermer le sac, en mettre un nouveau et c'est reparti. Les toilettes sèches, hein, j'imagine que vous connaissez un petit peu le fonctionnement, mais l'idée c'est que dès qu'on fait ses besoins, on vienne rajouter de la litière de chambre. Vous pouvez également utiliser de la sciure de bois, des copeaux de bois, ce genre de choses. Et du coup, là, on a une petite boîte. Comme ça, quand j'ai fini de faire mes besoins, je peux venir en rajouter à l'intérieur. Et ça évite d'avoir des mauvaises odeurs. Et du coup, dans les boîtes à côté, là, ici, j'ai tout mon stock et de sacs poubelles. Et ici, je vais avoir mon stock pour faire ma toilette, le pommeau de douche, des brosses à dents, le rasoir, les savons qui sont faits
par ma tante. Elle fait ça elle-même, les savons de cuisson. C'est du beau boulot qu'elle nous fait. Ensuite, ici, j'ai du stock de papier toilette. Enfin voilà. Vous avez compris l'idée, c'était d'avoir une salle de bain compacte. Et voilà, vous l'avez, ma salle de bain. Donc vous l'avez vu, c'est pas le grand luxe, mais ça me permet d'être en autonomie. Le temps du chantier, j'ai ce qu'il faut pour faire mes besoins. Je peux venir me laver les mains, prendre ma douche, faire ma vaisselle, laver des légumes et autres. Donc c'est largement suffisant. Et toi alors, Fidji, qu'est-ce que t'en penses de cette salle de bain? Non, j'ai pas trop envie que tu me fasses un bisou, même si je t'aime bien. Bon, voilà pour ce qui est de la présentation de ma salle de bain. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Perso, je trouve que c'est un système qui est bien conçu et c'est compact, donc c'est cool si jamais on veut l'amener en road trip par exemple. C'est robuste, donc c'est tout ce que je demande. Faut que ça tienne le poids si jamais on s'assoit pour faire nos besoins. Donc voilà, je pense que ça fera très bien l'affaire. Bien sûr, c'est pas le grand luxe. On est mieux avec une salle de bain moderne, mais pour être en autonomie, c'est, il me semble, la solution idéale. Pareil, si jamais ça vous intéresse, les liens sont dans la description et vous avez un petit code réduction pour ceux qui passeront les 30 premières commandes. On n'est pas bien là, juste en face du Tipeee, il y a un poirier. Est-ce que vous voyez toutes les poires? Ça, c'est top. Encore un petit mois, peut-être 2 mois. Elles sont encore en train de grossir là, mais il y en a pas mal. Un peu de temps et elles seront bonnes. Maintenant que vous avez vu mon petit coin salle de bain, j'attends la nuit pour vous montrer l'éclairage à l'intérieur du Tipeee. La nuit est tombée, je vous reprends pour vous montrer la petite ambiance avec les lumières. Petite guirlande juste ici. Pareil, au niveau du montant principal, j'ai rajouté une petite guirlande et idem au niveau du banc pour mettre les chaussures, une petite guirlande, ça fait des petites lumières tamisées et bien entendu également le ruban LED au niveau de la tête de lit. Ça permet d'avoir une petite ambiance sympathique pour s'éclairer la nuit sans que ça fasse lumière de prison. Et je pense qu'il manque plus qu'à allumer une petite machine à popcorn et ensuite l'ambiance est top pour regarder un petit film. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit aménagement intérieur. Pour ceux qui ont des bonnes idées ou des idées d'amélioration, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Également, pour rappel, hein, tous les liens importants, les codes promo, les liens vers les vidéos tuto pour ceux qui veulent fabriquer un des meubles ou le sommier avec des palettes, tout est dans la description juste en dessous. Pour ceux qui veulent également me rejoindre sur ma newsletter, je vous envoie toutes les semaines des bonnes astuces liées au monde du bricolage, du travail du bois et également toutes les semaines des codes promo, des réductions que j'arrive à négocier avec mon équipe. Pareil, c'est gratuit et c'est dans la description. Donc je pense qu'on a fait le tour. J'ai envie de vous dire comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.